Suite de nos tests concernant la Kobo Arc, donc là on va vous parler de toute la partie multimédia. Donc on va traiter entre autres la partie audio, la partie vidéo, le surf sur le web et également la partie e-book qui fait vraiment la force de cette tablette. Donc on va commencer, alors au préalable on a téléchargé une petite application qui s'appelle ES Explorer qui vous permet de vous balader dans la tablette. Donc on a avant tout téléchargé des musiques et des vidéos via notre PC sur la tablette. Donc on va vous faire voir, on se balade là. Donc là on les a mis, donc par exemple musique, on clique là, et là on a rajouté un album. Donc imaginons on lance ceci, donc on va le lancer avec Rocket Player qui a un bon petit navigateur. Je vais monter le son quand même. Je vais avancer un peu. Alors là pour le coup le son est un peu criard, voire un peu nasillard. Il y a une petite application qui est fournie, qui est vachement bien, qui s'appelle True Media, et qui vous permet de régler directement en fonction du média que vous jouez, c'est-à-dire de la musique, des films ou encore des podcasts. Vous pouvez régler directement le son. Donc là, là j'ai mis le volume boost, donc le son sature un petit peu. Si je l'enlève et que je relance le son, je vais vous faire voir. C'est déjà un petit peu moins désagréable. Mais bon, très clairement, c'est pas le point fort de cette tablette, même si les haut-parleurs sont plutôt bien placés. Le son est vraiment beaucoup trop aigu et le rendu des basses est pas terrible. Si on compare par exemple à la tablette d'Amazon, la Kindle Fire HD, il n'y a vraiment aucune comparaison à faire parce que là-dessus, la Kobo Arc est un petit peu faiblarde là-dessus. Je vais vous faire voir maintenant la partie film. Donc pareil, j'ai téléchargé, donc j'ai déposé au préalable le film Batman Begins, donc je vais vous faire voir. Hop, donc on va recommencer. Je vais avancer un petit peu. Alors là c'est curieux parce que là vous voyez il y a un petit bug, c'est-à-dire que j'ai avancé et le son ne sort pas. Je vais le relancer pour voir. Et là ça marche. Donc apparemment c'est quand on fait l'avance rapide, ça a l'air de un petit peu bugger sur le lecteur natif de la Kobo Arc. Si j'avance un petit peu. Donc ça c'est une autre vidéo que j'ai téléchargée également. Bon, pour la partie vidéo, il n'y a aucun problème, hein. Quasiment tous les formats sont supportés. Je vais augmenter le son. La qualité par contre de l'écran est vraiment très très bonne. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça prend vraiment l'intégralité de l'écran. Et pour le coup, les deux haut-parleurs font très très bien leur boulot, le son est suffisamment puissant. La bonne surprise, c'est qu'on n'a pas trouvé pour le moment de format qui ne tournait pas sur cette tablette. Donc ça, c'est plutôt bien. On a quand même au préalable également téléchargé l'application MX Video Player. Donc c'est une petite application que l'on retrouve ici, qui vous permet vraiment de lire n'importe quel type de format disponible sur Internet. Je vais ensuite continuer avec la navigation sur le web. Donc là, il y a le navigateur officiel d'Android. Nous, on préfère très clairement Chrome, on le trouve beaucoup plus efficace. Alors, donc là, on va aller sur I Love Tablet. Bon, alors, si ça rame, je vous rassure, c'est parce qu'on a de gros soucis avec notre cher opérateur Free, qui nous donne un débit assez foireux en ce moment. Donc ça met un peu de temps, vous inquiétez pas, c'est pas dû à la tablette, parce que sur d'autres box, on a essayé, ça marchait très très bien, il n'y avait pas du tout de soucis. Et là, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est très lent de par notre connexion. Donc je préfère le préciser. Vous voyez, alors le zoom marche, il n'y a pas de problème là-dessus.
Mais c'est vrai que là ça met un peu de temps, hein, vraiment comparé à d'habitude. Quand même assez lent. Si je vais sur un article par exemple, ouais, ça rame quand même beaucoup trop là. Que là ça passe. Donc pareil, on peut toujours zoomer, il n'y a pas trop de soucis, ça s'affiche bien. Si je le passe en mode horizontal comme ça, ça marche également. On peut toujours zoomer, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc pour la navigation, il n'y a vraiment aucun souci. Là c'est un peu lent, mais comme je vous le disais, hein, c'est vraiment un problème dû à notre connexion. Autrement ça fonctionne sans aucun problème, et on n'a pas trop de lag finalement. Donc voilà, alors, attendez, je continue un petit peu. Donc les vidéos YouTube passent également, donc il n'y a pas trop de problème là-dessus. Donc voilà. Voilà pour cette partie surf. Et donc on va terminer avec la dernière partie, c'est-à-dire tout ce qui est e-book qui est proposé sur le Kobo Store en particulier. Donc on va lancer le Kobo Store avec l'application qui est fournie pour ça. Voilà, donc là on a c'est ce que je voulais vous faire voir tout à l'heure. Donc ça c'est la fameuse bibliothèque auquel on a accès. Et donc si vous voulez par exemple voir un bouquin, il suffit de cliquer là. Et là vous voyez, on a le bouquin qui s'affiche. Alors, le truc qui est un petit peu dommage et qu'on regrette, c'est qu'on n'a pas le petit effet de page qu'on peut avoir sur Android avec l'application e-book et également sur l'iPad. Donc c'est un des trucs qu'on reproche. Par contre, ce qui est pas mal fait, c'est ici, vous avez toute une série de petits utilitaires, dont par exemple ici, là, le petit A qui vous permet de grossir. Donc, par exemple, je peux grossir comme ceci. Vous voyez, et donc là, pour les personnes qui ont des problèmes de vue, c'est assez bien fait. Vous avez également possibilité de changer la luminosité en mode nuit, comme ceci, ou en mode sépia. Donc ça c'est pas mal, c'est des petits outils qui peuvent vous faciliter la lecture. Ou encore, vous pouvez rajouter des marque-pages, tout ce genre de choses. Donc c'est pas mal fait. Hop, je reviens en arrière. C'est vraiment bien fait et surtout ce qui est très intéressant c'est l'offre en bouquin qui est quand même assez intéressante de la part de Kobo. Donc voilà, donc là je vais arrêter parce que c'est un petit peu trop lent malheureusement. C'est un petit peu trop lent de par surtout notre connexion. Et voilà. Donc voilà, c'était la partie multimédia pour la Kobo Arc.